Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de compassion. Plus exactement de compassion envers soi-même. Parce que voilà, on est vraiment à un moment de l'année où effectivement on prend de nouvelles résolutions, où on fait aussi le bilan de l'année qui s'est écoulée. Et en fait, notamment lorsqu'on est énormément sur les réseaux sociaux, ça peut être anxiogène. Pourquoi? Parce que finalement, vous allez avoir tendance à vous comparer avec les autres et à comparer votre bilan ou les actions que vous avez réalisées en 2018 en vous disant ouais, mais moi, c'était pas terrible. Et en fait, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo déjà pour vous envoyer du love et surtout pour pouvoir vous transmettre le fait que vous êtes assez en fait et que peu importe comment cette année s'est écoulée, l'important c'est que vous soyez là aujourd'hui et que vous avez la vie devant vous pour pouvoir changer ce que vous désirez dans votre vie. Et c'est ça le plus important. Pas ce que vous avez loupé l'an dernier, mais vraiment tout ce que vous avez réussi à accomplir et tout ce que simplement le fait que vous soyez en vie, c'est déjà quelque chose à célébrer en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Et, euh, et vraiment, peu importe où vous en êtes, vous avez de quoi être fier dans votre vie. J'ai fait mon bilan de l'année, j'ai noté mes 50 fiertés de l'année 2018. Et pour le coup, mon bilan de 2018, il n'était pas aussi satisfaisant que je l'aurais voulu. Mais j'ai vraiment fait des choses. Il y a des domaines de ma vie dans lesquels j'ai fait énormément de progrès. Et la chose en fait, c'est que souvent, notamment sur tout ce qui est développement personnel, ce ne sont pas forcément des choses qui sont quantifiables. Et du coup, on peut avoir tendance à passer à côté en regardant juste son environnement et en se disant ouais mais j'ai pas atteint mes objectifs, je n'ai pas encore cette promotion ou je n'ai pas encore, je sais pas moi, ce nouvel appart ou cette nouvelle voiture. Effectivement, ce sont des choses matérielles. Mais vraiment, considérez, regardez comment vous étiez il y a un an. Demandez autour de vous, simplement ressentez en vous, parce que l'important c'est vraiment que ça vienne d'ici et que vous rendiez vraiment compte du chemin que vous avez parcouru. C'est important que cet amour pour vous-même vienne de vous, de l'intérieur de vous et non de l'extérieur. Donc vraiment, prenez le temps d'écrire ce pourquoi vous êtes fier pour cette année 2018. Peu importe ce que c'est, quand j'ai commencé à faire cet exercice, je crois que c'est la troisième année où je le fais, j'ai mis des petites fiertés comme le fait d'avoir réussi, la première fois que je l'ai fait, j'avais mis d'avoir réussi à faire 30 vidéos. Aujourd'hui, ça me paraît, enfin, entre guillemets, dérisoire, mais c'était une fierté, une très très grande fierté pour moi, parce que c'était quelque chose que je n'arrivais pas à faire à l'époque. Et par exemple, cette année, j'ai mis réussir à améliorer ma relation avec la nourriture parce que pendant très longtemps, pour moi, c'était un réel challenge. Quand j'étais stressée, je me jetais littéralement sur la nourriture. Et pour moi, c'était une vraie gêne. Je voulais vraiment régler ça en 2018. Et voilà, je suis en chemin. Je suis en chemin et ça, c'est une victoire. Et ça, pour ça, j'ai une raison d'être fière. Donc, vous voyez, il y a pas forcément besoin d'avoir grimpé le mont Everest pour être fier de ce qu'on a accompli. Vraiment, célébrez chacune de vos victoires et faites cet exercice. Je vous invite à le faire, à écrire vos 50 fiertés de 2018. Écrivez vos 50 fiertés de 2018 et vraiment ressentez cet amour pour vous et allez jusqu'au bout de l'exercice. Parfois, on peut se dire, je me souviens les premières fois que j'ai fait l'exercice, je me disais, mais au bout de 5 ou 6 trucs, non mais bon, j'ai rien d'autre à dire en fait. Et simplement le fait de vous pousser, vous allez aller chercher des choses qui sont beaucoup plus deep, des choses qui ont vraiment à voir avec votre développement personnel, avec votre croissance personnelle. Vous allez aller en profondeur au lieu de rester simplement à la surface et vous êtes capable de trouver 50 fiertés. Vous êtes capable. Une fierté, ça peut être tout simplement d'avoir aidé votre voisine, d'avoir aidé votre soeur. On peut être fier de ça. Donc c'est important de l'écrire et de souligner ce pourquoi vous êtes fier. C'est très important parce que c'est un super moyen de faire, déjà d'être plus aimant envers soi-même. C'est de se célébrer, c'est hyper important de célébrer tous nos accomplissements. Et vraiment ok, on a un chemin à parcourir. J'ai également
Le développement personnel, comme je l'expliquais, j'en parlais justement au repas du 31, c'est un cheminement, il n'y a pas de fin en fait. Donc peu importe où vous en êtes, vous allez toujours devoir continuer. Peu importe, par exemple, Tony Robbins, son développement personnel n'est pas du tout terminé, pas du tout. C'est quelque chose auquel on doit revenir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc voilà, je vous invite à célébrer vos fiertés et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao!